Salam Obracha, mes chers amis, une histoire aujourd'hui extraordinaire. Et comment on doit faire attention à ce qu'on fait. Et même de ne pas avoir peur des fois de faire des petites roumrottes. Et ça peut nous apporter un peu plus. Il y avait une fois, ils sont partis voir à Roche-Colel à Bat-Yam. Et ils lui ont demandé, a priori tu demandes jamais d'argent. Comment ça se fait que tu fais pas un gala ou quelque chose comme ça? Ce qui est important, donner souvent dans des galas, donner le plus que vous pouvez donner, c'est le mieux. C'est tout l'argent à garder. Et pour vous, en vérité, c'est ce que vous gardez. Maintenant, celui-là, ce rave-là, il n'a jamais, il est jamais demandé. Donc on ne comprenait pas d'où est-ce qu'il vient. Est-ce qu'il fait une banque? Il a une porte qui descend dans la banque, le truc. Donc ils sont partis le voir. Ils ont dit ah, vous ne faites pas un gala? Pourquoi vous ne faites pas un gala? Il dit non, bah au Hachem, tout est payé. Mais d'où tout est payé? Je vais vous raconter une histoire. J'étais jeune Avrer. Et alors que j'étais jeune Avrer, eh bien ma mère qui habite à Tzfat, elle m'a dit, mon fils, Yaouldi, viens, je t'en prie, passer Shabbat avec moi. Je dis, maman, écoute, c'est hyper compliqué. Baruch Hashem, moi, j'ai plein d'enfants. Pour rentrer dans un bus, en plus, je dois faire un changement à Tel Aviv. Et truc, c'est hyper compliqué. Viens, je t'en prie, je suis prêt à te payer le voyage. Maman, c'est difficile. Je dis, bon, même les rêves Shabbat, je peux venir, mais moi, ça, Shabbat, il faut que je retourne vite. Je peux pas et tout ça. Viens, je t'en prie, ça me fait plaisir, c'est mon anniversaire. Magnifique. Je dis, écoute, je te paye. Trouve une voiture de quelqu'un qui te paye la. Et tu viens en voiture, comme ça, au moins, tu peux aller revenir. Très bien, il va voir donc le. Il va voir un ami, il lui dit, écoute, regarde, ma mère, elle est prête à te louer ta voiture et je te paye après Shabbat. Pas de problème, prends la voiture. Il prend la voiture. Bon, lui, il n'est pas habitué, voiture, pas voiture. Il roule. Il avance. Il roule. Il avance, qu'est-ce qui se passe? Et donc on est à la fin de Shabbat. Il revient, Baruch Hashem, mais sur la route, sur le Kvish, je sais pas c'était quel Kvish, il s'arrête, la voiture elle s'arrête. Qu'est-ce qui se passe, purée? Sa femme lui dit, t'as mis de l'essence? Il dit, non, j'ai pas pensé. T'as pas mis d'essence? Ben, alors comment tu veux que la voiture elle avance? Elle lui dit, bon, t'as raison, bon, je vais aller chercher de l'essence. Il fait de l'autostop pour que quelqu'un l'arrête, qu'il aille prendre un petit bidon pour aller remplir sa voiture. Et il y a un type qui l'arrête, une belle voiture là comme on a derrière, je sais pas comment elle s'appelle. Et il s'arrête et il lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Il dit je suis en panne d'essence, tu peux m'amener à la station essence? Pas de problème, viens, je t'amène. Il est dans la voiture, il papote, il sympathise et tout ça. Il arrive à la station essence, il rentre. Alors il attend qu'il remplisse de l'essence, il sort sans bidon. Il dit pourquoi t'as pas acheté? Il lui dit parce que la station essence, je vais aller à pied, t'inquiète pas, vas-y, tu peux partir. Mais non, je vais te ramener. Non. Mais pourquoi tu veux pas acheter? Je dis parce que cette station essence elle est ouverte le Shabbat et j'ai pris sur moi de pas rentrer dans une, même si le pied à la face c'est permis. Je veux pas rentrer. Je veux pas profiter de quelqu'un qui va contre mon père. Mon père il veut que tout le monde garde le Shabbat. Ça, c'est une station qui est pas chômeur Shabbat. Donc je rentre pas dans cette station. Bon allez vas-y, je t'amène, vas-y monte. Il monte, il continue la route, il trouve une station Shomeret Shabbat, c'est marqué clairement, il prend son bidon, il le ramène à la voiture, il remplit sa voiture, il sympathise, donc ça a duré plus longtemps déjà, il sympathise, il s'échange de numéros, on s'appellera un jour, tout va bien, Shalom Uvracha, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans passent, puis il continue sa vie, l'autre il continue sa vie. 4 ans plus tard arrive, il reçoit un coup de téléphone, oui bonjour, il dit écoute j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi? Il se rappelle, ah oui, Shalom, ouais, je me rappelle, il y a 4 ans. Il dit que j'ai besoin de toi, il dit j'ai besoin que tu viennes signer quelque chose dans le notaire. Il dit, mais quoi, qu'est-ce que tu as besoin de signer? Il dit, viens, je t'explique. Il dit, voilà, il l'explique, il vient chez le notaire. Il dit, écoute, regarde, j'ai reçu l'héritage de mon père. Donc, celui qui était dans la belle voiture, son père était un grand Kabbalah en Israël. Mon père était très religieux. Malheureusement, il est descendu dans sa religion. Et il a toujours voulu regarder le Shabbat. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il a voulu regarder le Shabbat, eh bien ça, il n'a pas réussi. Kabbalah, l'argent, ça, par-ci, par-là. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il m'a dit que tu dois signer que tout le maaser que tu vas recevoir de tout l'argent que moi je vais te donner, donc je t'hérite, tu le donnes à quelqu'un qui est Hiré Shamaïm et qui est vraiment Hiré Shamaïm. Maintenant je me suis dit, je vais aller à la synagogue à côté, je vais voir trouver quelqu'un qui est Hiré Shamaïm. Il regarde un peu les gens comme ça, il voit y en a un qui parle dans le Beth Knesset, l'autre, chacun il fait un petit truc. Et puis, Nafalta Simon, ça m'a sauté à l'esprit
Je dis, mais je connais quelqu'un qui est Yéré Shamaim. Toi, tu voulais pas. Tu voulais garder le Shabbat, même à ne pas aller profiter de quelqu'un qui ouvre son magasin le Shabbat, même si tu as le droit à le pi halakha. Alors, je veux te donner à toi l'argent, tu fais ce que tu veux avec elle, tu fais avec ce que tu veux. Tu fais avec ce que tu veux tous les mois, je vais te donner. Mais juste tu signes parce que moi, je suis dépendant de toi. Ça veut dire le maaser qui vient chez toi tous les mois, ça dépend de toi. Il n'y a pas de problème, je signe, il a signé. Il a dit depuis ce jour-là, bien sûr j'ai pris 30 avrechim. Tout cet argent, elle est redistribuée aux avrechim. Et Baruch Hashem, voilà, on peut étudier Shefa. Donc voilà mes chers amis, comme quelqu'un qui garde un petit peu le Shabbat, eh bien comment est-ce qu'il peut divulguer et donner encore plus et distribuer la Torah, qu'on puisse être le méritant de pouvoir donner au maximum tout autour de nous. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.